Biographie de Sakyamuni Bouddha par Vénérable Maître Shingen. Chapitre 8. L'éducation du jeune prince. Le roi Suddhodana, souverain de Kapilavastu, avait donc engendré un prince héritier exceptionnel et tous les membres de la famille royale lui offrirent d'innombrables cadeaux. Éléphants, chevaux, bijoux et carrosses. Les rois des pays voisins offrirent eux aussi de nombreux présents ornés des 7 joyaux pour présenter leurs vœux à la famille royale. Dans les villes et les villages de Kapilavastu furent exhumés d'abondants trésors, des troupeaux d'éléphants géants de l'Himalaya arrivèrent tous ensemble, les chevaux habituellement rétifs devinrent tout à coup dociles comme des moutons, des oiseaux de toutes les couleurs convergèrent vers la capitale pour y chanter à qui mieux, le ciel s'orna de légers nuages blancs et dans les champs, des fleurs resplendissantes s'ouvrirent à cœur joie. Des gens habituellement haineux devenaient soudain aimables. Les bons amis voyaient leur amitié approfondie. Les mauvaises intentions des traîtres et des méchants disparaissaient. Le vent faiblissait et la pluie se calmait. Le ciel restait serein et les récoltes étaient abondantes. Toutes les nourritures se dirigeaient facilement et toutes les femmes enceintes se sentaient en bonne santé. Les temples et les jardins avaient gagné en dignité et en beauté. Les eaux des puits, des cours d'eau et des étangs étaient limpides et lisses comme des miroirs. Il n'y avait plus de famine, de guerre, d'épidémie ou de disputes, et tous les hommes s'aimaient comme des frères. Toutes ces manifestations de bon augure étaient dues à la naissance du prince héritier. Le 5e jour après la naissance du prince, eut lieu la cérémonie de l'attribution du nom. À tous les éminents érudits brahmanes de l'Inde, le roi avait demandé de choisir le meilleur nom pour le prince et ils se consultèrent longuement. Finalement, considérant tous les bons augures survenus à sa naissance, ils décidèrent unanimement de l'appeler Siddhartha, qui signifie en sanskrit « l'accompli ». Ainsi, jour après jour, le peuple du Kapilavastu vécut dans la joie, jusqu'au 7e jour qui vit survenir un grand malheur, le décès de la reine Mayadevi. La reine avait une sœur cadette, jolie et douce, nommée Mahaprajapati, qui se proposa alors pour s'occuper du jeune prince. Elle donna ultérieurement naissance au prince Nanda, mais continua à élever le prince héritier et à s'occuper de lui avec bienveillance et amour. Malgré la présence de tante Mahaprajapati, le roi Suddhodana ne se sentait pas tranquille et désigna pour l'aider 32 dames d'honneur, 8 pour le bercer, 8 pour lui donner le bain, 8 pour l'allaiter et 8 pour l'amuser. Aussi, sa petite enfance fut-elle heureuse et paisible. Le temps passa et le prince héritier grandit et devint un petit garçon intelligent, sage, mais aussi plein d'entrain. Il disposait de toutes sortes de jeux pour enfants, mais il était d'un tempérament distingué et malgré son jeune âge, il avait un comportement très sérieux et surtout un caractère extraordinairement calme. Son cœur était attaché à un autre état, supérieur, et les jouets, aussi ingénieux fussent-ils, ne lui apportaient plus ni satisfaction ni plaisir. À l'âge de 7 ans, le roi engagea des maîtres renommés pour assurer l'éducation du prince. À cette époque, les plus hautes études de l'Inde étaient le Pancavidya et les 4 Védas. Le Pancavidya comprend 5 classes de savoir. 1. Le langage, Sabda. 2. La technique, Silpakarmastana. 3. La médecine, Cikitsa. 4. La logique, Hetu. 5. La philosophie, Adhyatma. Les 4 Védas sont 1. Rigveda, les vœux et les louanges utilisés au cours des fonctions rituelles. 2. Samaveda, les modes de cantillation. 3. Yajurveda, l'ensemble des mantras, mais aussi la description des rites et les différentes explications à leur sujet. 4. Atharvaveda, le recueil utilisé pour les rites domestiques qui se compose d'incantations, de chants, de charmes magiques et de prières. De 7 à 12 ans,
le prince apprit à fond ses connaissances scientifiques, Pancavidya, et philosophiques, Veda. On peut le dire, si dans le monde il y avait quelqu'un qui, entendant une chose, en connaissant 100, c'était sans aucun doute ce prince Siddhartha. Ravi par la finesse de son esprit, le roi Suddhodana invita les plus prestigieux érudits du pays pour lui donner des leçons, mais peu de temps plus tard, ils démissionnèrent tous, submergés par l'intelligence et la sagesse du prince. L'année de ses 12 ans, ayant consolidé ses bases littéraires, le prince s'initia à la pratique des arts martiaux. De naissance, il possédait une grande force physique et, en très peu de temps, il acquit la maîtrise des différentes armes. Le roi Suddhodana voulait de tout son cœur faire du prince un monarque d'élite, car il avait parfaitement compris la situation politique de l'Inde de cette époque, où les royaumes des 5 Indes se disputaient le pouvoir suprême. Le clan Sakya de Kapilavastu occupait une position assez élevée, mais au sud existaient 2 autres grandes nations, Kosala et Magadha, qui constituaient une grande menace pour Kapilavastu. C'est pourquoi Suddhodana souhaitait la venue d'un souverain sage, capable de réunifier l'Inde entière et qui, dans ses projets, ne pouvait être que son éminent prince héritier. Un jour, pour encourager la pratique des arts martiaux, le roi ordonna à tous les jeunes Sakya de participer à une compétition. Le cousin germain du prince, Devadatta, perça 3 boucliers avec sa flèche, de même que le frère de lait du prince, Nanda, et ils furent très applaudis par les spectateurs. Quand vint le tour du prince, il trouva que son arc n'était pas assez puissant et demanda la permission de se servir de l'arc ancestral conservé dans la salle d'armes. D'une seule flèche, il perça 7 boucliers. Les spectateurs ovationnèrent ce futur roi, dont ils ne doutaient pas qu'il allait unifier l'Inde. Le roi regarda le prince, puis les spectateurs, et sourit fièrement.